Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le plus grand paquebot jamais construit heurtait un iceberg, entraînant dans la mort près de 1500 personnes. Il s'appelait le Titanic et on le disait insubmersible. À bord, parmi les 700 rescapés, une femme, Helen Churchill Candy. Quelques semaines seulement après la tragédie, elle prend la plume et raconte en 42 feuillets émouvants. Issue d'une grande famille américaine fortunée, Helen Churchill Candy est une femme de caractère. Mariée jeune, mère de 2 enfants, elle divorce rapidement, milite pour le droit des femmes et publie plusieurs romans à succès. Mais pourquoi était-elle à bord du Titanic? C'est le début de son récit. Au printemps 1912, Helen Churchill Candy est à Paris, chez des amis. C'est là qu'un télégramme lui apprend que son fils a été victime d'un grave accident. Elle doit rentrer immédiatement aux États-Unis. Par chance, elle obtient un billet de première classe sur ce paquebot dont tout le monde parle, le Titanic, qui doit partir pour son voyage inaugural, et elle embarque à Cherbourg. Au fil des pages de son manuscrit, Helen Churchill Candy raconte l'élégance des salons, le raffinement des dîners, la modernité du paquebot. Puis vient le soir du dimanche 14 avril. Vers 23h, Helen Churchill Candy s'apprête à prendre un bain. Soudain, un choc. Et de la 17e à la dernière page, de raconter les événements en n'omettant aucun détail. La perplexité face à la situation, l'évacuation des femmes, le navire qui lentement s'enfonce dans les eaux froides et l'attente d'un secours sur cette mer calme et glacée avant d'être évacué jusqu'à New York par le navire Carpathia. Sur le manuscrit, l'écriture est vive, rapide, régulière, avec quelques ratures. Écrire pour comprendre, pour transmettre, pour apaiser, mais jamais oublier. À son retour, Helen Churchill Candy retrouvera son fils, elle militera avec les suffragettes, s'engagera à la Croix-Rouge pendant la guerre, elle voyagera dans le monde entier et continuera de publier des romans. Elle mourra à 90 ans en 1949. De ce manuscrit témoignage bouleversant d'un événement hors du commun, James Cameron s'inspirera pour son film Titanic en 1997.